Vous revenez ce soir, Clément, sur l'impact de la guerre en Ukraine sur le débat politique en France. Les principaux candidats à la présidentielle se rejoignent désormais sur la nécessité d'accueillir des réfugiés, y compris Éric Zemmour qui s'y était opposé dans un premier temps. Le candidat de Reconquête comme le Rassemblement national confronté à ce défi rhétorique. Comment faire pour justifier l'accueil des réfugiés ukrainiens après s'être opposé à celui des Syriens ou des Afghans ? Et oui, c'est une bonne question et c'est effectivement une volte-face à laquelle s'est livré Éric Zemmour ce week-end, même si lui s'en défend. La semaine dernière sur RTL, il déclarait en parlant des réfugiés ukrainiens, je cite, « Je pense qu'il n'est pas bon de déstabiliser la France qui est déjà submergée par l'immigration ». Hier, en meeting à Toulon, il concédait que si des Ukrainiens souhaitent spécifiquement gagner le sol français, eh bien il faudra les accueillir. Et comment justifie-t-il sa position ? Au nom de l'empathie, tout simplement, il rejoint ce faisant la position du Rassemblement national, exprimée par exemple par la voix de son président Jordan Bardella. Il était ce matin l'invité de France Info. Ces pauvres femmes et ces pauvres enfants ukrainiens que nous voyons sur nos écrans et qui nous déchirent le cœur. Des familles aujourd'hui ukrainiennes qui sont sous les bombardements, qui fuient les combats. Il faut les accueillir. Être accueillis en France. Le temps que les bombardements cessent. Le temps du conflit. Des familles ukrainiennes sont sous les bombardements, ces pauvres femmes et ces pauvres enfants qui nous déchirent le cœur. Vous l'entendez, confrontés au malheur insondable de la guerre, accueillir les réfugiés ne relèverait finalement que de l'humanité la plus élémentaire. Pourtant, Éric Zemmour, comme le Rassemblement national, ne se sont-ils pas prononcés contre l'accueil des réfugiés syriens ou encore afghans qui eux aussi fuyaient la guerre ? Eh bien oui, précisément. Comment rendre compte de cette apparente contradiction ? Tel est donc le défi auquel ces responsables sont confrontés aujourd'hui. Alors, ils avancent plusieurs arguments pragmatiques liés à la proximité géographique sur lesquels je ne vais pas m'attarder parce que le plus signifiant me semble être ailleurs. Quand on écoute leurs déclarations, on n'y entend pas seulement des raisons, mais aussi des émotions. Je me sens beaucoup plus proche de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, à nos portes, aux portes de l'Union européenne, que ce qui a pu se passer en Syrie ou en Libye. Parce que les Ukrainiens sont de vrais réfugiés qui fuient la guerre, parce que nous nous sentons proches d'eux, parce qu'ils sont européens, parce qu'ils sont chrétiens. Mon cœur s'oriente d'abord vers les gens que je considère être plus proches. Nous nous sentons proches d'eux. Mon cœur s'oriente vers ceux que je considère être plus proches. Vous voyez que nous sommes dans un champ lexical qui relève du ressenti émotionnel plutôt que de considération rationnelle. Et c'est justement quelque chose qui a été bien étudié par la recherche en psychologie. Nous avons tendance, nous autres êtres humains, à être plus facilement émus parce que nous considérons proches de nous. C'est pour cela que Jordan Bardella insiste beaucoup sur le fait que cette guerre se passe aux portes de l'Union européenne. C'est aussi pour cela qu'Éric Zemmour rappelle que les Ukrainiens sont européens et chrétiens. L'idée, c'est bien que notre solidarité devrait aller avant tout à celles et ceux qui nous ressemblent. Et que dire de cet argument ? Eh bien, je dirais déjà qu'il est efficace, précisément parce qu'il vient rencontrer le ressenti d'une partie des auditeurs qui peuvent être tentés de réserver eux-mêmes leur compassion pour celles et ceux qu'ils considèrent comme leurs semblables. Cela ne va pas, cela dit, sans poser une double difficulté. La première relève du domaine des faits, tout simplement. Vous avez entendu Éric Zemmour dire que les Ukrainiens seraient de vrais réfugiés par opposition aux Syriens ou aux Afghans qui, eux, seraient en fait des migrants économiques. Cela revient à nier la réalité de la guerre civile en Syrie et de la répression talibane en Afghanistan. C'est tout simplement une contre-vérité. La deuxième difficulté se pose, elle, en des termes éthiques. Et oui, j'ose le mot. Car les affres de la guerre sont les mêmes où qu'elles frappent. La souffrance d'un peuple ne se mesure pas à la religion ou au kilomètre qui nous en sépare. Et dès lors, quelle devrait être la responsabilité d'un responsable politique ? Exploiter à son profit les asymétries de perception propres à notre psychologie ou nous aider, nous autres auditrices et auditeurs, ou nous aider à prendre conscience que les cris des hommes, des femmes et des enfants n'ont pas de patrie. La réflexion est ouverte. Entre les lignes, c'était Clément Viktorovitch.